un stop loss donc placé au-dessus de la zone de psycho. Si aujourd'hui une annonce économique explose pendant l'évolution de mon opportunité, donc là l'opportunité dans la théorie ne serait pas encore finie, le marché ne produira pas un mouvement extrême qui pourrait potentiellement aller chercher mon stop loss. Donc bien sûr dans la simulation, si par exemple une annonce économique surgit, on aurait un marché qui pourrait produire ce genre de mouvement à la hausse ou alors simplement à la baisse en fonction de la gravité de l'annonce économique. Ok, donc c'est un exemple. Mais par contre, si ça a cette ampleur sur du H4. Si aujourd'hui tu trades en 5 minutes avec une structure différente, donc par exemple on va baser ici sur un épaule tête-épaule inversé, donc un simple exemple, avec ici une position longue avec un stop loss placé en dessous du pullback et un TP de cette manière, tu comprends que les flèches qui représentent l'impact de l'annonce économique sont beaucoup trop grandes et beaucoup trop importantes comparé à la structure que je trade. Et c'est pourquoi tu le vois ici, mais plus tu vas utiliser une temporalité haute, plus tu seras couvert des impacts des annonces économiques et plus tu vas travailler des temporalités faibles, plus simplement chaque annonce économique sera dévastateur et sera importante, voire hyper dangereuse pour chaque opportunité que tu vas détecter sur tes graphiques. Et c'est la réponse à laquelle je réponds ici, mais pourquoi l'impact diminue quand la temporalité monte? Simplement parce que le choc est le même en valeur absolue. L'annonce déplace uniquement, par exemple, le marché de 100 pips, et 100 pips sur une minute n'est pas pareil que 100 pips sur du H4. Et là où en petite temporalité, donc le 100 pips pourrait être énorme, ce qui pourrait causer potentiellement en termes de taille 20 à 30 bougies d'évolution, peu importe ton scénario, peu importe ta structure, ton stop loss saute, peu importe où tu l'as placé, même si tu as laissé un peu de marge pour protéger. Là où donc en grande temporalité, donc par exemple ici en H1 ou en H4, peu importe l'annonce économique, cela n'apparaîtra sur ton graphique, donc certes comme une mèche qui a eu pas mal d'impact, mais qui ne viendra pas toucher ton stop loss et qui sera simplement dilué dans ton graphique et n'aura pas d'impact sur la pattern que tu as trouvé et sur le backtest que tu as travaillé dans le passé. Là où quelqu'un qui a un backtest dans le passé et qui n'avait pas pris en compte les annonces économiques, une fois, deux fois, trois fois par semaine se fera sortir par des stop loss et qui le fera dévier des résultats de son backtest et de la stratégie qu'il a testée. Et maintenant qu'on a parlé donc de l'impact des annonces économiques sur les temporalités les plus faibles et de l'impact des annonces économiques sur les temporalités les plus hautes, on va parler maintenant du spread et aussi de son élargissement. Aujourd'hui, sur vos graphiques, il existe deux prix, le bid et le ask, c'est-à-dire donc le spread à l'endroit où tu vas rentrer sur les marchés, que ce soit à la vente ou à l'achat. Et le spread est défini uniquement donc sur ton broker sur lequel tu vas travailler, mais aussi surtout, il faut comprendre, c'est qu'il soit fixe. Et donc potentiellement, donc peu importe le scénario, que ce soit proche d'une annonce économique pendant une période de forte volatilité, si aujourd'hui tu trades par exemple en H1 et que tu as un spread de 6 pips fixe, peu importe où tu prendras position, le marché ne viendra pas toucher ton stop loss, même si le spread s'élargit. Et je pense que c'est